Bonjour Amélie Bertholin, vous êtes rédactrice en chef de l'Église dans le monde. Vous souhaitiez aujourd'hui nous parler d'une initiative organisée par l'Aide à l'Église en détresse. Je parle ici de la Semaine Rouge, on vous écoute. Cette semaine, et tout spécialement ce mercredi 22 novembre au soir, il se pourrait que la cathédrale de votre diocèse ou une église à proximité de chez vous, ou encore un sanctuaire, soit illuminée en rouge. Il ne s'agit pas d'un changement de couleur à l'approche de Noël, mais de la participation à un grand événement que nous organisons, la Semaine Rouge. Pendant une semaine, nous voulons attirer l'attention sur les défis auxquels de très nombreux chrétiens sont confrontés sur les 5 continents. En effet, dans un monde de plus en plus marqué par les conflits de toutes sortes, la persécution des chrétiens pourrait passer inaperçue et se banaliser. Pourtant, c'est une réalité quotidienne que nous ne pouvons pas ignorer. Est-ce qu'encore beaucoup de chrétiens subissent aujourd'hui le martyre? Oui, et le pape François lui-même le rappelle régulièrement. Je pense à ce jeune séminariste de 25 ans au Nigeria, brûlé vif au mois de septembre dans l'attaque de son presbytère au nord du pays. Il s'appelait Naham. Au Nigeria, 23 prêtres, religieux ou religieuses, ont été kidnappés rien que cette année. En plus de Naham, 3 prêtres ont été assassinés. L'un d'entre eux, le frère Godwin, a été kidnappé avec 2 autres de ses confrères bénédictins il y a un mois. Ils ont été relâchés au bout de quelques jours, mais lui a été froidement assassiné et son corps jeté à l'eau. Ces attaques contre les chrétiens sont quotidiennes. En Asie, les chrétiens sont persécutés dans de nombreux pays. Ils n'ont tout simplement pas le droit d'exister en Corée du Nord. Au Pakistan, les lois anti-conversion sont utilisées pour les faire mettre en prison alors qu'ils sont innocents. On se souvient d'Asia Bibi, mais en 2023, des cas comme celui-là sont encore hélas tout à fait d'actualité. En Inde, depuis mai, dans la région du Manipur, des chrétiens ont été tués et des centaines d'églises brûlées dans le cadre d'un conflit ethnique sans que le gouvernement ne s'en émeuve. Le Premier ministre Modi voudrait un pays composé uniquement d'hindous, et toutes les autres minorités, y compris les chrétiens, sont opprimées. En Amérique centrale, au Nicaragua, le gouvernement Ortega persécute l'Église depuis des mois. Des prêtres, des évêques, des congrégations religieuses sont expulsés de leur pays ou mis en prison simplement parce qu'ils sont chrétiens, accusés de mettre en péril le gouvernement actuel. Enfin, aux portes de l'Europe, comment ne pas penser à l'Arménie? Le 19 septembre, plus de 100 000 chrétiens ont été chassés de leur terre ancestrale du Haut-Karabakh après 9 mois de blocus. Cette liste n'est malheureusement pas exhaustive. Je pourrais évoquer de très nombreux lieux où des milliers et des milliers de chrétiens sont empêchés de vivre librement leur foi, parfois jusqu'en payer le prix de leur vie. Le mercredi 22 novembre, ce mercredi, les édifices religieux éclairés en rouge à travers la France symboliseront le sang versé et la foi chrétienne opprimée. À Chartres, à Bayonne, à Bourges, à Lourdes, à Nanterre ou encore à Paris et dans bien d'autres lieux, nous vous invitons à tourner votre regard vers ces églises éclairées en rouge. Elles seront une invitation à tourner votre cœur vers nos fidèles et sœurs chrétiens en détresse qui méritent toute notre attention. Alors ne fermons plus les yeux sur la persécution des chrétiennes, mais ne fermons plus les yeux sur la persécution des chrétiens, mais prions et agissons. Merci beaucoup Amélie Bertholin, je le rappelle, vous êtes rédactrice en chef de l'Église dans le monde. Excellente journée à vous.